Regardons maintenant le critère de la valeur actuelle nette, la vanne. Donc la valeur actuelle nette, c'est quoi? C'est la différence entre la valeur actuelle des flux générés par le projet, des flux monétaires générés par le projet et l'investissement initial. Donc vous avez ici la valeur actuelle, excusez, donc vous avez ici la valeur actuelle des flux monétaires générés par le projet, actualisé au taux de rendement R, moins l'investissement initial à l'année T égale 0. À l'année T égale 0. Donc en fait, la vanne, c'est comme les entrées d'argent moins les sorties d'argent. Le coût, c'est une sortie d'argent, donc entrée moins sortie d'argent. Ce qui est intéressant avec la vanne, donc, c'est la prise en compte de la valeur temporelle de l'argent. Donc, la chronologie de la génération des flux monétaires. Contrairement au taux de rendement comptable qui ne prend pas la valeur actuelle de l'argent ou la valeur temporelle de l'argent. Donc ici, la vanne mesure en fait l'accroissement de la richesse générée par le projet. Donc, les montants générés par le projet moins le coût, ça donne la richesse générée par le projet. Donc, ce critère qui est la vanne, qui est très utilisé en finance comme critère de choix des investissements. Donc, si la vanne est positive, donc le projet crée de la valeur pour l'entreprise. Donc, le projet est acceptable pour l'entreprise. Donc, plus la vanne est élevée, plus le projet est satisfaisant pour l'entreprise. Donc, les règles de décision, si les projets sont indépendants, le choix se porte sur les projets qui ont une vanne positive. Donc, le rendement est supérieur au coût du capital. Donc, une vanne positive, ça veut dire qu'il y a création de la valeur, création de la richesse pour le projet. Donc, si les projets sont mutuellement exclusifs, si vous avez deux projets, par exemple, qui sont mutuellement exclusifs, alors le choix se porte sur le projet qui a la valeur, qui a la vanne la plus élevée, qui a la vanne positive la plus grande. Alors, prenons le cas de Shell Canada ici, avec deux projets qui sont différents, projet A et projet B. Donc, le coût du projet est de 8000 milliers de dollars, donc de 8 millions de dollars. Donc, à l'année 0, vous avez une sortie d'argent. Une sortie d'argent, donc ça, c'est le coût du projet, 8 millions. Alors que les années qui suivent de 1 à 4, ce sont les flux monétaires qui sont générés par le projet et donc des flux qui sont positifs ici, donc des entrées d'argent. Okay. Donc, pour calculer la vanne, moins l'investissement initial, donc moins 8 millions, plus la valeur actualisée des flux monétaires générés par le projet. Donc, 4 millions, 3 millions, 4 millions et 2 millions qui sont actualisés au taux de rendement requis de 12%. Donc, vous avez ici le 12%. Actualisé l'année 1 à la puissance moins 1, à la puissance moins 2 pour l'année 2, etc. Donc, la vanne pour le projet A serait égale à 2 81 170 dollars. Donc, vous avez une vanne qui est positive. Donc, le projet A est acceptable par l'entreprise puisque vous avez une vanne qui est positive. Donc, regardons maintenant la vanne pour le projet B.
La vente pour le projet B, c'est toujours, on fait moins million, c'est moins I0 l'investissement initial, plus la valeur actualisée des flux monétaires générés par le projet de l'année 1 à l'année 4, actualisé au taux de rendement requis de 12%, ce qui nous donne une vanne qui est toujours positive, mais qui est égale pour le projet B à 1 309 150 $. Donc, ces deux projets sont donc intéressants puisque leurs vannes respectives sont positives, ce qui indique qu'ils génèrent en dollars d'aujourd'hui des flux monétaires supérieurs à leur coût de financement. Néanmoins, si les projets sont mutuellement exclusifs, alors le projet A devrait être retenu par l'entreprise. Pourquoi? Parce qu'il crée plus de richesse à l'entreprise. Parce que le projet A génère une vanne de 2 millions et quelques, alors que le projet B génère une vanne de seulement 1 300 000. Donc la vanne de A est supérieure à la vanne de B, alors il faut retenir le projet A. Merci.